Bonjour tout le monde. Vous savez, une entreprise qui veut durer doit toujours garder deux choses en tête. Sa vision et son marché. Sa vision, c'est clair, c'est la direction là où il veut aller. Et le marché, c'est la réalité de chaque jour. Si vous ne regardez pas les deux en même temps, vous vous perdez. Alors la stratégie commerciale, ce n'est pas un grand discours. C'est un équilibre qui se résume en trois mots. Observer, écouter et s'adapter. Et surtout apporter une valeur que les autres n'ont pas. C'est comme un joueur d'échecs. Celui qui voit plus loin finit toujours par gagner. Beaucoup de gens pensent que pour réussir, il suffit d'appeler plus ou d'envoyer plus de messages, mais ce n'est pas ça. Parce que la vraie force de la prospection, c'est la précision. Quand vous connaissez bien votre prospect, quand vous parlez de ses besoins à lui, alors vous avez déjà fait la moitié du chemin. Ensuite, il faut être constant, relancer avec respect, apporter des preuves, montrer qu'on est sérieux. Le prospect finit par dire oui. Pas parce qu'il est poussé, mais parce qu'il est convaincu. C'est ça la différence entre courir derrière et attirer vers soi. La vraie différence, c'est l'intention. Parce que dans une prospection classique, on veut vendre vite, on ferme un dossier, on passe au suivant. Mais dans une prospection durable, on construit une relation. On veut que le client devienne un partenaire. Et cela demande l'écoute, de la transparence et surtout de la parole tenue. Parce que le client n'achète pas seulement un produit ou un service, mais il achète une confiance. Et cette confiance, quand elle est là, elle ouvre toutes les portes. En vérité, un bon commercial ne cherche pas à vendre, ou bien ne cherche pas à faire des ventes, mais cherche des relations durables. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Fouzia Azmi, CEO de Ziacom et présidente du Rotary Rabat, une femme de terrain qui allie parfaitement entrepreneuriat et engagement associatif. J'appelle d'ailleurs souvent la dame de la com. Voilà. Elle va nous raconter son parcours en storytelling avec toutes les étapes et les expériences qui l'ont marqué. Madame Fouzia, marhaba bik. Bonjour, salam alaikum, Fouzia Azmi. Je dirige aujourd'hui la société Ziacom. C'est une entreprise spécialisée en stratégie commerciale et digitalisation. Je suis formatrice en intelligence artificielle appliquée aux professionnels et animatrice du podcast Mraougada, qui est un podcast 100% féminin destiné à mettre en valeur le chemin de résilience de la femme marocaine. Voilà, c'est pour savoir comment elles ont fait tout simplement pour atteindre de grands objectifs. Le choix du domaine, comme vous avez pu le constater, j'en ai choisi plusieurs. Donc voilà, donc j'ai plusieurs casquettes. Au jour d'aujourd'hui, je suis à la tête de l'entreprise. J'ai justement des clients qui comptent sur moi, sur leur stratégie, pour l'application de leur vision, pour atteindre leurs objectifs. Et donc l'idée c'est de profiter des nouvelles technologies, de tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle, qui aide beaucoup d'ailleurs et qui permet tout simplement de simplifier la vie. Donc maintenant ces nouveaux outils nous permettent de gagner du temps, de gagner en productivité. Il faut savoir les utiliser intelligemment, mais il faut aussi être prudent par rapport à l'éthique, par rapport à tout ce qu'il faut savoir et à tout ce qu'on donne comme information par rapport à ces outils-là. Il y a aussi la partie stratégie commerciale, et là on aide nos clients pour développer leur chiffre d'affaires, pour avoir la bonne stratégie, ce qu'il faut faire sur le parcours client à partir du moment où il est prospect jusqu'au moment où il devient client, pour le fidéliser, le garder et en faire l'ambassadeur de l'entreprise afin qu'il puisse vous apporter aussi de bonnes affaires. Les avantages et les inconvénients de chaque domaine, c'est tout à fait normal d'en avoir. Maintenant, les avantages, c'est de faire mettre l'application de la vision stratégique du client, de pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs et à mentionner et avoir concrètement, c'est s'adapter au marché, c'est aussi avoir
être présent sur les réseaux, être présent en offline, former les équipes, avoir le bon process et permettre aussi d'avoir une veille concurrentielle par rapport à ce qui se passe ailleurs. Les inconvénients, donc c'est aussi en termes de service. Au jour d'aujourd'hui, on a tous cet inconvénient, ou peut-être pas beaucoup, mais en gros, beaucoup de personnes qui font le service au Maroc se plaignent du fait que, comme on dit بالعربية, le service mahgour. Donc, grosso modo, les gens ne mettent pas trop en valeur l'apport du service, son impact sur le business, tout en sachant que le service, c'est pas du take-away, c'est pas du qu'est-ce que tu vends, donne-moi un peu de ça et pas les autres, mais c'est plus global sur l'ensemble pour pouvoir et sur le temps aussi pour pouvoir atteindre ses objectifs. Maintenant, voilà, sur la partie intelligence artificielle, il y a de plus en plus de demandes, heureusement. Plusieurs personnes souhaitent savoir, sont curieux, veulent appliquer et savoir comment ça peut les aider. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont réticentes, qui ont peur, qui savent pas comment faire et qui se demandent comment est-ce qu'on va donc dealer avec ce nouveau venu, sachant qu'aujourd'hui, comme je le dis toujours, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'homme, mais un homme qui sait utiliser l'intelligence artificielle peut en remplacer un autre qui ne sait pas. Ce sont donc des outils intelligents mais bêtes, donc ça dépend aussi de la manière dont tu leur parles, de ce que tu leur donnes comme output pour qu'ils puissent répondre efficacement à ta demande ou voilà, que ça soit en termes d'équipe, d'exécution, de stratégie. Nous voyons de plus en plus d'avancées dans ce domaine. Chaque jour, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles applications, des AI agents qui peuvent aujourd'hui exécuter, entrer, faire ce que vous avez ce que vous avez l'habitude de faire comme travail. Et c'est eux qui font aujourd'hui les tâches à votre place. Donc, si j'ai un conseil ou une citation comme demandé, ça serait de continuer à apprendre, de ne jamais arrêter d'apprendre. C'est parce que en ayant cet esprit de estudiantin, de pouvoir apprendre, être curieux par rapport au monde, par rapport à ce qui se passe, à ce qu'il y a de nouveau dans notre domaine, dans les autres domaines, d'être en veille constante, c'est toujours avantageux parce qu'on a toujours cette avance par rapport aux autres personnes qui ne cherchent pas, qui se documentent pas toujours. Et donc, voilà, ça c'est un avantage concurrentiel, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a aussi le fait de rester correct, de rester éthique, de faire les choses bima yurdillah, c'est ça, de prendre en considération les gens avec qui on travaille et voilà, de garder toujours cet esprit de bienveillance, si je peux dire ça comme ça, même dans le domaine professionnel, parce que c'est très très important. Et voilà, donc grosso modo, j'étais heureuse de faire ce podcast audio avec Walid. Je remercie d'ailleurs pour l'invitation. Et on est aussi joignable sur les réseaux. J'ai un site web, donc ziacom, zia-du6com, co2m.com. Donc ziacom.com. Vous pouvez aussi nous voir sur les réseaux, aussi sur Instagram, LinkedIn, à travers mon nom, Fouzi Azmi. Je suis toujours réactif et je réponds aux questions de toutes les personnes et qui sollicitent. Et voilà, donc merci encore et à très bientôt. Merci Fouzia pour ce joli passage riche et inspirant. Et oui, il ne faut jamais arrêter d'apprendre et surtout de partager ce qu'on a appris. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi à nos chers auditeurs. Et voilà, on a fini. À très bientôt, Inch'Allah.